Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé ce matin, aujourd'hui 15 mai 2025. Nous sommes contents d'appartenir au Seigneur, de savoir que nous avons encore une opportunité au cours de cette journée de marcher sur les voies du Seigneur, de compter sur sa grâce et de bénéficier de ses bontés, de ses compassions qui nous sont renouvelées chaque matin. Et ce matin, j'aimerais, mon frère, ma soeur, t'encourager à avoir toujours tes yeux sur le Seigneur. On pourrait le dire 365 jours sur 365 au cours d'une année. Mon frère, que tes yeux soient sur Jésus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce matin, j'aimerais te relater un fait dans les Écritures dans les évangiles qui te permettra de renouveler ta confiance dans le Seigneur. Et le titre de mon exhortation ce matin, c'est « Ne crains point, crois seulement ». Ne crains point, crois seulement. Dans Luc chapitre 8, la Bible parle de Jairus. Jairus était un chef de la synagogue et qui avait un sérieux problème. Sa fille était malade et il s'est précipité pour aller solliciter Jésus afin que Jésus guérisse sa fille, ce qui est normal puisque Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et de surcroît, c'était la fille unique de cet homme. Donc, tu peux lire l'histoire dans Luc chapitre 8 à partir du verset 40. Mais ce qui est important pour moi ce matin, c'est de voir ce que la situation, comment la situation s'est empirée et comment Jésus a pu sortir cet homme de la situation que sa fille traversait. À partir du verset 49, la Bible dit que comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Wow. Verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleurèrent et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant même, se leva. Et Jésus ordonnant qu'on lui donnât à manger. Amen. Bien-aimé, il y a tellement de choses à tirer de ce passage. Mais j'aimerais attirer ton attention sur l'annonce qui a été faite à cet homme qui était en train de tirer Jésus littéralement. Viens, on y va. Le cortège a été stoppé par la dame qui était atteinte de perte de sang. Mais cela n'a pas arrêté cet homme d'être accroché à Jésus-Christ. Allons-y, allons-y, allons-y. Et là, on voit une mauvaise nouvelle qui arrive. Ta fille est morte. Ce n'est plus la peine d'importuner le maître. Bien-aimé de Dieu, peu importe la nouvelle que tu reçois, peu importe la situation qui s'envenime, peu importe la situation qui s'aggrave, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur demande de toi et moi, c'est de garder les yeux fixés sur lui.
quelle que soit la force de la tempête. S'il a dit que vous passerez à l'autre bord, il en sera ainsi. Quelle que soit la force d'opposition, quelle que soit la force du vent, assurément, il en sera comme il a dit. Jésus a dit au père de cette jeune fille, ne crains point, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. La même histoire est relatée dans Marc chapitre 5. Mon frère, ma soeur, c'est une histoire vraie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont les annonces entourant ce que tu traverses. Peut-être que tu as vu, tu croyais, tu priais Jésus. Seigneur, interviens dans cette situation. Seigneur, interviens dans cette situation. Et tu as peut-être fait comme Jésus lui-même a enseigné. Il a enseigné de prier sans cesse et ne point se relâcher. Et il a donné l'exemple de la veuve et du juge inique. La veuve qui importunait le juge jusqu'à ce que le juge dise il faut que je fasse justice à cette dame afin qu'elle ne me rompe pas la tête avec son histoire de justice. Le Seigneur Jésus dira, voyez comment ce juge inique qui ne craignait pas Dieu a pu réagir face au fait que la femme insistait. Cet homme aussi insistait. Mais il y a quelque chose qui va vouloir déconnecter cet homme de son insistance. C'est la mauvaise nouvelle. Ou bien la situation qui s'envenime. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'une de tes situations est en train de s'aggraver ou bien les nouvelles ne sont pas très bonnes. Mais alors, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est la nouvelle qui va empêcher Jésus d'agir? Qui va empêcher ton Père Céleste d'agir? Non, c'est pas parce que la situation était plus acceptable que Jésus peut intervenir. Quelle que soit la situation, Jésus peut intervenir. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message de ce matin. Quelle que soit la situation, quelle que soit la pourriture de la situation, il a prouvé devant le tombeau de Lazare. Marthe et Marie disent, Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Ben non, Jésus n'est jamais en retard. Il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est à notre niveau qu'il y a le problème. Ouais, c'est pourquoi l'homme dont le fils était malade, qui est venu, qui a amené ses disciples vers, et son fils vers les disciples de Jésus-Christ, ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Et Jésus qui arrive, il dit, mais Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Non, ce n'est pas que Jésus peut faire quelque chose. Jésus fait quelque chose. C'est toi seul qui peux le faire. C'est ça la parole de foi. Ce n'est pas que, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Et là, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Mon frère, ma soeur, tout est possible à celui qui croit. Jésus dit à cet homme, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement et elle vivra. Crois seulement, elle sera sauvée. Crois seulement ce matin et la situation sera sauvée. La situation sera délivrée. La situation va changer. Il en sera comme le Seigneur a dit. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas les nouvelles entourant la situation. Mais regarde à celui qui fait la promesse et qui est capable de la réaliser. Oui, il a fait la promesse lorsque Abraham et à Sarah, lorsqu'Abraham avait 75 ans, Sarah avait 10 ans de moins. Oui, en ce moment, ils pouvaient espérer encore avoir des enfants parce que le Seigneur l'a dit, l'Éternel leur a dit cela. Mais il a fallu encore attendre 24 ans. À 99 ans et à 89 ans pour Sarah, c'est en ce moment que la conception arrive. 1 an plus tard, Isaac naissait. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas dérangé par les circonstances. Dieu est dérangé par notre foi.
Si nous doutons, si nous ne croyons pas, c'est ça qui peut le déranger. Alors, mon frère, ma soeur, prenons une décision ce matin. Prends une décision ce matin. Ne crains pas. Crois seulement. Et la situation sera sauvée. La situation a changé. Il dit, lève-toi, jeune fille. Jésus est allé, il dit, lève-toi. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, demande en mon nom. Il dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez. Et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mon frère, ma soeur, insiste. Continue. Ne regarde pas la circonstance, mais regarde à ce que Jésus dit. Ce matin, ne crains point. Crois seulement. Et la situation sera sauvée. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes ce matin. D'être toujours focus sur toi, d'avoir les yeux sur toi. Non pas sur les circonstances, mais sur toi, qui fait les promesses et qui accomplit ce que tu promets. Seigneur, je veux te dire merci d'avoir exaucé la prière d'un frère, d'une sœur, qui a pris la décision ce matin de ne plus s'inquiéter, mais de croire seulement, de laisser les circonstances et de croire simplement sur ta parole, Comme Pierre a cru à ta parole, j'ai péché toute la nuit sans rien avoir, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que nous aussi nous puissions dire cela. Oui, Seigneur, nous ne croyons pas en nous-mêmes, mais nous croyons en toi qui change les circonstances. Et sur ta parole, nous allons jeter le filet. Sur ta parole qui dit, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Seigneur, nous croyons ce matin, et nous avons les yeux sur toi. Nous ne voulons pas regarder à la circonstance, mais regarder à toi qui es au-dessus des circonstances. Toi qui gères, qui maîtrise les circonstances. Et en ton nom, tu as donné le pouvoir à tes disciples, en ton nom, d'ordonner et également de faire ce que tu as fait et de faire de plus grand également. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi, maintenant et au siècle des siècles. Cette parole qui est sortie ce matin, Seigneur, tu veux qu'elle fasse son effet avant de te revenir, qu'elle puisse transformer une situation, donner un grand témoignage à quelqu'un avant de te revenir. Que cela soit ainsi, Père. Gloire, honneur, célébration à toi, maintenant et au siècle des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Ne crains pas. Crois seulement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.